Par des salles de shoot qui n'ouvriront pas de sitôt à Paris. C'est la une de Libération ce matin. Oui, Libération qui titre ce matin Very Bad Trip, après donc cet avis négatif qui a été émis par le Conseil d'État sur l'implantation de ce premier centre d'injection pour toxicomanes au cœur de la capitale. Ce que déplore Libé ce matin dans son édito, les études scientifiques attestant de l'efficacité de ces lieux dans le traitement des toxicomanes. Soulagement en tout cas des associations de riverains du quartier près de la gare du Nord où la première salle de shoot donc devait s'implanter. Les riverains qui craignaient une hausse des trafics de stupéfiants dans le 10e arrondissement. Qu'en est-il, Vincent, dans les autres pays européens où les salles de shoot existent déjà, voir notamment ce reportage en page 4 de Libération en Suisse, dans la ville de Bienne, où se situe un local de shoot où 500 toxicomanes consomment sous contrôle médical et social. Les quantités y sont contrôlées et les visites de police fréquentes pour s'assurer qu'il n'y a pas de trafic. L'expérience, en tout cas, semble fonctionner. Tout ça, c'est-à-dire donc dans Libération. On passe maintenant aux États-Unis, à Shrine, pour reparler du plafond de la dette, qui est au cœur de la bataille entre démocrates et républicains. Oui, on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Le plafond de la dette américaine, donc, qui est en une des Échos ce matin. Hier soir, on le sait, les républicains ont proposé un compromis pour sortir de la crise budgétaire, mais ils ont maintenu en revanche le shutdown qui, on le sait, rend la vie très difficile à des milliers de salariés fédéraux. Des portraits de ces salariés, Vincent, sont à retrouver en page 6 du quotidien, comme donc Déborah, cette salariée d'une ONG financée par le département de la santé. Elle est en congé sans solde depuis vendredi dernier et elle n'a aucune garantie d'être payée de manière rétroactive quand les services fédéraux rouvriront. Voir aussi sur ce sujet l'enquête en page 12 consacrée aux frères Koch. Donc ça s'écrit Koch mais ça se prononce Koch. Ces milliardaires qui paralysent l'Amérique, nous dit le quotidien, responsable du shutdown. David et Charles Koch, qui font partie des personnalités les plus riches de la planète et qui déversent depuis des années des millions de dollars en lobbying pour servir donc leur cause ultra-conservatrice. Les frères Koch, qui en l'occurrence ont usé de toute leur influence pour conduire les États-Unis au shutdown et tentent en ce moment même leur possible pour faire abroger cette fameuse réforme de l'assurance maladie chère à Barack Obama. Un portrait donc dans les Échos. Autre portrait, c'est toi qui se retrouve un peu partout dans la presse française, celui d'Alice Munro, qui est donc la toute nouvelle prix Nobel de littérature. Oui, âgée de 82 ans, la Canadienne a remporté le prix Nobel et consacré maître de la nouvelle contemporaine. Elle est souvent comparée, on le sait, à Tchekhov, nous dit Libération. Ses thèmes de prédilection, l'émancipation et la lutte contre l'enfermement. Une auteure à découvrir dans l'Hexagone, car Alice Munro reste très peu connue en France. C'est ce que nous rappelle Slate, qui énumère un peu les raisons de cette méconnaissance. Un certain snobisme de l'écrivaine, dit Slate, dans le choix de ses thèmes et d'écriture, mais aussi le fait que finalement la nouvelle reste un genre très peu populaire en France, un genre mineur, un genre peu rentable également. Et puis d'autres femmes pourraient être bientôt consacrées en France, à Shrine, cette fois au Panthéon. Oui, qui sera la prochaine personnalité à être panthéonisée? La nouvelle star, comme l'appelle le Figaro dans son édito, devrait être une femme. C'est en tout cas ce que recommande le rapport commandé par François Hollande à Philippe Belleval, président du Centre des Monuments Nationaux. C'est aussi ce que souhaitent apparemment les internautes. Vincent, une consultation nationale qui a été lancée sur la toile et qui a recueilli 30 000 réponses, met en tête des favorites, donc des femmes comme Simone de Beauvoir, la résistante Germaine Tillon ou encore Olympe de Gouges, féministe de la première heure. Savez-vous qui est Olympe de Gouges? Je m'en souviens très peu, mais enfin bon. Voilà, elle reste une parfaite inconnue pour de nombreux Français. Un portrait lui est donc consacré dans Le Parisien, à lire donc par vous-même, Vincent. Femme de lettres donc de la fin du XVIIIe siècle, engagée politiquement. Elle a fini sur l'échafaud après avoir rédigé en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Voir aussi sur ce sujet l'avis de Marc Fumaroli, professeur au Collège de France, dans Le Figaro en page 16, qui plaide quant à lui pour la fin du machisme au Panthéon. Voilà donc pour ce qui fait la revue de presse française ce matin. Merci à Shrine Verdian. Il est 7h26 à Paris. Dans un instant, la météo, puis un nouveau journal, nouvelle demi-heure d'information avec notamment notre focus qui sera consacré à la situation des Roms en France, alors que la polémique se poursuit sur leur intégration. Reportage sur les enfants roms et leurs difficultés de scolarisation. Paris Direct continue donc. Restez avec nous sur France 24.